La nouvelle puissance du fils de Naruto, Kawaki Uzumaki. Il va débloquer un nouveau pouvoir divin de Shibai, le dieu Otsuki, et devenir le plus puissant Uzumaki de l'histoire. La trahison de Kashin Koji, le clone de Jiraiya Sensei, et la mort de Boruto. L'apparition d'une toute nouvelle Otsuki surpuissante. Le véritable objectif d'Amado Sanzu, le génie ultime. Et la mission top secrète de Konohamaru, Sarada et Mitsuki dans le village de Suna contre Ryu et Matsuri. Mais cette mission qui avait l'air totalement maîtrisée va se transformer en un cauchemar pour nos persos. Les amis, le chapitre 18 de Boruto to Vortex a été encore une fois très bon. Je lui mets un bon 7,5 à 8 sur 10. On a eu plusieurs révélations sur Amado et la puissance de Kawaki. Après oui c'est vrai, le chapitre a été un peu lent, mais ça met bien les choses en place. Et je vous le dis, à partir du prochain chapitre, on aura le début de vrais combats. Et ça va être le carnage. Mais est-ce que le plan machiavélique de Shikamaru de tromper les Shinju va fonctionner? Quel est le réel plan d'Amado? De qui Konohamaru est-il amoureux? Pourquoi une toute nouvelle Otsuki va naître? Et enfin, quelle sera la puissance de Kawaki, l'apôtre de la destruction, ainsi que son objectif extrême pour protéger son père Naruto? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Les amis, comme vous le savez, cette année sera chargée vu que je reprends mon travail en tant que développeur. Mais c'est promis, je compte me donner à fond sur YouTube en parallèle. Mais du coup, pour être productif, j'ai besoin de votre soutien à chaque vidéo. Et aujourd'hui, je vous demande de soutenir la chaîne en allant acheter des produits incroyables chez Allscairn. De 1, vous me soutenez pour que je puisse sortir plus de vidéos par mois. Et de 2, vous allez recevoir des montres et des bijoux de haute qualité. Il y a des produits pour tout le monde, hommes et femmes. Oui, je le précise parce que depuis que Boruto est devenu un shoujo, avec énormément de romances tous les chapitres, il y a parfois 20 à 30% de mon public qui est un public féminin. Du coup les filles, profitez vous aussi des produits incroyables d'Allscairn. Fabriqués à partir de matériaux naturels comme du bois qui est certifié FSC. Un engagement contre la déforestation. Et les amis, regardez-moi cette dinguerie monumentale. J'ai reçu ces deux montres incroyables. Comme la Concorde. Un modèle élégant en gris argenté fabriqué en bois et en acier. Qui me fait penser à la montre d'un de mes persos préférés, tout manga confondu. Le seul et unique Light Yagami. Ah oui, il y a aussi la montre Zion. Fabriquée en bois. Qui est à la fois simple et efficace. Donc, si vous voulez être aussi stylé que Boruto Sarada dans Double Vortex, et si vous voulez impressionner vos proches, les amis, il est temps de se faire plaisir en vous achetant ce produit unique. Et en plus, c'est un cadeau idéal à offrir pour votre partenaire ou pour vos proches. D'ailleurs, toute commande placée avant le 11 février sera livrée avant la Saint-Valentin. Donc, utilisez mon code promo Abdou pour avoir une réduction énorme de 15%, ainsi qu'un sac cadeau gratuit. Les amis, un cadeau gratos, ça ne se refuse pas. Du coup, foncez au plus vite dans le lien en description. L'offre est valable jusqu'au 16 février. Et voici la question du jour. Vous voulez combien de vidéos par mois sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire? Bon visionnage à tous et régalez-vous. Kawaki, le fils de Naruto, dévoile sa nouvelle puissance. Ne crie pas Sumire, je n'ai pas perdu la raison. Sumire va être perdu dans ses pensées. Après la discussion qu'il a eue avec Sarada, elle a toujours honte d'avoir exprimé sa jalousie envers son ami. Mais bref, fini les histoires de shoujo. Passons au vif du sujet. Sumire va retrouver Kawaki qui a plaqué Amado contre le mur. Je rappelle que Boruto a révélé à son frère adoptif qu'Amado a limité sa puissance offensive. Et du coup, pour avoir un nouveau power-up, Kawaki décide de menacer Amado. Je me fiche que tu te sois amusé à trafiquer mon corps, mais je ne te laisserai plus faire ce que tu veux. C'est moi qui décide de mon corps. Les amis, Kawaki est un perso tragique. Il est détesté par les fans, alors que c'est l'un des persos qui a le plus souffert dans Boruto. Le pauvre a été victimisé. Dès son enfance, il a été capturé et il a été traité comme un objet. Amado a utilisé son corps pour faire des expérimentations et l'a transformé en cyborg. Il a été impuissant durant toutes ces années à Kara. Jigen l'a traité comme un déchet et lui a posé son kama pour faire de Kawaki son réceptacle destiné à mourir pour ressusciter Ishiki. Et là, le pauvre, il décide de tirer le meilleur parti de son malheureux corps, qui a été modifié contre sa volonté pendant toutes ces années. Mais Kawaki se dit que c'est le meilleur moyen pour gagner en puissance, quitte à devenir ce qu'il détestait, et utiliser ce qu'il rejetait comme le kama. S'il s'agit du prix à payer pour sauver Naruto, Konoha et la planète Terre, Kawaki est prêt à faire ce sacrifice. Et les amis, c'est pour ça que j'aime Kawaki. C'est et ça restera mon perso préféré de la New Gen. Oui, je vais continuer de le défendre. Je vais être le seul Goodman de Kawaki. Change les paramètres. Fais-moi passer en performance offensive. Si tu refuses, je te tuerai sur le champ. Kawaki ne rigole pas. Et il est prêt à tout pour obtenir son power-up. Obtenir la nouvelle puissance qui lui permettra d'atteindre la puissance d'Ishiki à 100%. Et devenir l'apôtre de la destruction. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord Kawaki. Amado va utiliser sa phrase secrète pour endormir Kawaki. Exactement comme il avait fait avec Delta par le passé. Et à l'époque, Kashin Koji s'était dit qu'il existait sûrement une formule pour le maître HS lui
lui aussi. Et donc, on peut supposer qu'Amado a programmé ce dernier recours sur plusieurs membres de Kara, afin de garder le contrôle sur eux. Et c'est pour ça qu'Ashin Koji ne veut pas s'approcher d'Amado, car il est très dangereux pour lui. Mais bref, Kawaki sera alors à terre, et Amado demande à Sumire de l'aider à transporter ailleurs. Et vous verrez que la suite des événements sera encore plus intéressante. Konohamaru révèle ses sentiments amoureux. J'ai l'impression d'être enfin celle que je suis vraiment. Matsuri continue de rougir devant Konohamaru, car étant issue de Moegi, elle partage sentiments amoureux envers le petit-fils du 3e Hokage. Et je rappelle que Konohamaru a justement été envoyé par Kashin Koji et Shikamaru dans cette mission, car il savait que Matsuri est amoureuse de lui. Et du coup, elle devient inoffensive et va baisser sa garde contre lui. Et donc, l'objectif est de l'amadouer en se rapprochant d'elle pour ensuite la trahir et la tuer. Tel est le plan diabolique du 8e Hokage Shikamaru Nara. Mon petit Konohamaru. Matsuri voudra l'appeler mon petit Konohamaru ou Konohamaru-chan. Et c'est comme ça que l'appelait Moegi. Et là, Konohamaru va avoir un petit flashback des moments qu'il a passé avec Moegi au fil des années. Et ça va le faire rougir. Et les amis, en fait, on a aussi la confirmation que Konohamaru est lui aussi amoureux de Moegi. Non pas d'Anabi ou de Lemon qu'on a vu dans un filler. Sa bien-aimée est finalement Moegi Kazamatsuri. Mais malheureusement, c'est ça qui va mener Konohamaru à faire un faux pas. Et les amis, ce mec, en plus d'être nul au combat, il est nul en amour et il va tout faire foirer. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive pas à croire que je peux parler autant avec toi, mon petit Konohamaru. En fait, Matsuri est super contente de pouvoir discuter avec lui. Et vu que les Shinju sont comme des nouveau-nés, ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter des sentiments comme l'amour. Par contre, Konohamaru va faire la pire chose possible. Ça va le contrarier qu'une autre femme que Moegi l'appelle mon petit Konohamaru. Et vu que ça le met mal à l'aise, il va lui dire d'arrêter de l'appeler ainsi. Mais l'abruti, au lieu de prendre sur lui parce qu'il est quand même censé être dans une mission de rang S minimum, il n'arrive même pas à gérer ses émotions. Il n'y a qu'une personne qui peut m'appeler ainsi. Donc je résume. Konohamaru est censé tout faire pour se rapprocher de Matsuri. Il sait qu'elle est amoureuse de lui. Mais lorsqu'elle veut se rapprocher de lui, il lui dit qu'il y a juste une personne qui peut l'appeler ainsi. En fait, c'est comme dire indirectement qu'elle ne l'intéresse pas et qu'il a déjà quelqu'un. Franchement, c'est très grave d'être aussi nul dans tous les domaines. Et donc, d'un coup, et j'ai bien aimé la scène, Matsuri va passer d'une femme naïve, totalement amoureuse, à un visage démoniaque. Qui est cette personne? Ce ne serait pas Moegi Kazamatsuri. Cette femme, qui est-elle pour toi? Je te pose une question, Konohamaru Sarutobi. Matsuri passe à l'offensive. Elle a l'air de détester Moegi. Et je rappelle que son objectif de base est de dévorer Konohamaru. Et là, on est plein dedans. Notre cher Konohamaru a totalement foiré le plan de Shikamaru. Après, en vrai, il peut se rattraper. Mais ça s'annonce quand même compliqué. Parce que là, Matsuri est totalement enragé. Les amis, il ne faut jamais mettre une femme en colère. Et là, Konohamaru Mskin, il n'est pas prêt à ce qu'il attend. Et c'est ça dont je vous parlais dans la dernière review. Il s'agit du grand défaut du plan de Shikamaru. C'est que si tu échoues cette mission, ça va empirer la situation. Parce que la Matsuri se sentit blessée et a ressenti de la jalousie. Donc maintenant, elle sera totalement incontrôlable. Et franchement, bonne chance à Konohamaru. Parce que Matsuri a quand même écrasé Gaara et la team Shinki sans aucune égratignure. Donc son niveau est totalement au-dessus de celui de Konohamaru. Par contre, pour moi, l'auteur trouvera un moyen pour que Konohamaru réussisse à récupérer la Togenama de Matsuri afin de sauver sa chère Moegi. Par exemple, dans un moment fatidique, Matsuri va hésiter à tuer Konohamaru parce qu'au fond d'elle, elle l'aime toujours. Mais ce dernier profitera de ce moment d'hésitation pour la tuer. Et les amis, du côté de Sarada, la mission a également foiré. Mais avant ça, on va d'abord reparler du fils adoptif de Naruto. Kawaki Uzumaki tue Boruto et la naissance du nouvel Otsuki. Ne t'agite pas, Kawaki. On va discuter calmement. Kawaki va se réveiller. Et c'est là qu'il va discuter du sujet important avec Amado. En fait, Amado est conscient de la menace des Shinju humains. Et pour pouvoir les battre, il n'y a pas d'autre choix que de modifier les paramètres de Kawaki. Il faut qu'il passe au mode performance offensive. Mais Amado impose une seule condition. Kawaki doit l'aider à ressusciter sa fille. Et là, on voit une personne qui ressemble à Delta. Sauf qu'il s'agit d'Akebi, la fille d'Amado. Ou plutôt un clone de sa fille qui va servir de réceptacle pour sa réincarnation. Je rappelle que dans le chapitre 75 de Boruto partie 1, Amado nous avait également révélé qu'il avait une fille Akebi, qui est décédée il y a longtemps d'une maladie inconnue. Il avait tout fait pour essayer de la soigner, mais malheureusement, il a échoué. Et suite à la mort de sa fille, il a tout tenté pour la ramener à la vie, allant même jusqu'à la cloner. Et c'est ça qui a donné naissance à Delta, un clone d'Akebi qui avait la même apparence et les mêmes souvenirs. Par contre, c'était une toute autre personne. Amado était alors dans une impasse, jusqu'à qu'il fasse la rencontre de Jigen. Il découvre alors l'existence du Kama, et étudie le système de réincarnation des Otsuki qui leur permettent de transcender la mort et ressusciter encore et encore. Et donc, le génie Amado Sanzu a trafiqué le Kama de Kawaki afin de mettre les données génétiques de sa fille Akebi. Et du coup, maintenant, il suffit à Kawaki de graver son Kama sur le clone de la fille d'Amado afin de la ressusciter. C'est un acte que seul Dieu est
autorisé à accomplir. Ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Tout a été préparé dans ce but. C'est mon unique objectif dans la vie. Amado va ensuite supplier Kawaki afin qu'il accepte de poser son Kama. C'est sa seule condition pour débloquer sa puissance cachée. Mais les amis, écoutez bien la réponse de Kawaki. C'est très intéressant. Si jamais ta fille ressuscite et devient une Otsuki, je la tuerai sans hésiter. Et Amado répond que si jamais Akebi ressuscite en tant qu'Otsuki, il n'aura pas d'autre choix que de s'opposer à Kawaki désespérément pour protéger sa fille. Alors, les amis, c'est vrai que dans ce chapitre, Amado a l'air d'être sincère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, perso, je reste sur ma position. Amado est un grand manipulateur et un grand mytho. Il cache sûrement son véritable objectif machiavélique. Amado, je ne peux pas accepter cette condition. Tu dois d'abord extraire ma force. Je n'ai pas l'intention de rajouter quelqu'un qui sera une adversaire potentielle. Alors Kawaki reste fidèle à lui-même. Et il compte tuer Akebi si elle devient une Otsuki. Et moi, je pense que ça sera le cas. Si elle revient à la vie, ce sera une toute nouvelle Otsuki. Une femme Otsuki comme Kaguya qui sera probablement une des futures antagonistes de l'œuvre. Et donc la proposition de Kawaki est totalement logique. Il va pas se rajouter une ennemie en plus alors qu'il y a déjà beaucoup de menaces actuellement. Tes capacités défensives et génératrices te rendent presque immortel. Mais si jamais tu les passes en mode offensive, je ne peux pas garantir que tu resteras en vie. Si jamais il te tue, mon rêve sera fini. En fait, Amado a vraiment besoin de Kawaki pour accomplir son objectif. Qu'il monte ou pas sur ce qu'est son réel objectif. Une chose est sûre, le Kama de Kawaki est nécessaire pour le réaliser. Et les amis, ce qu'il dit est super important. Actuellement, Kawaki est en mode défensive. Il est limité en attaque, oui, mais il est aussi intuable. Défensivement, il est surpuissant. Et c'est pour ça que même face à des adversaires bien plus puissants comme Jura, qu'il a attaqué et qui a vaincu Kawaki, ce dernier a quand même pu se relever très rapidement sans aucun dommage. Par contre, Kawaki dit que là son objectif est de devenir bien plus puissant, en passant en mode offensif quitte à risquer sa vie. Parce que le plus important est d'avoir la possibilité de tuer ses ennemis. Pour tuer ces monstres, je te demande de me rendre plus monstrueux qu'eux. Les amis, ce perso est une dinguerie monumentale. Moi, je kiffe Kawaki et personne ne me le fera détester. Afin de battre le mal des Shinju et des Otsuki, il se dit qu'il doit devenir un mal encore plus grand. Et il y a une grande évolution du perso. Parce qu'au départ, Kawaki détestait son Kama et le fait qu'on a modifié son corps truffé d'outils scientifiques ninja. Mais là, il dit qu'il est prêt à tout. Qu'importe les moyens pour devenir plus puissant. Il accepte son corps et son Kama et compte les utiliser à bon escient pour protéger Naruto ainsi que le village de Konoha. Les Shinju humains, Code et Boruto. C'est seulement après les avoir tous tués que tu pourras retrouver ta fille. Kawaki ne perd pas de vue son objectif. Et il redit froidement qu'il compte éliminer toutes les menaces, Boruto compris. Kawaki sera encore plus monstrueux que les Shinju. Et ce n'est pas pour rien que dans le futur, on l'appellera l'apôtre de la destruction. Sarada en danger de mort contre les Shinju. On dirait qu'elle me lance un regard noir. Sarada et Mitsuki ont attiré Ryu vers Yodo et Araya. Mais Yodo, ce personnage bête et inutile, ne va même pas réussir à cacher ses émotions. Elle va montrer qu'elle a une rage envers Ryu. Et du coup, il va commencer à avoir des doutes. Il va donc utiliser son pouvoir de détection avec sa limaille de fer, afin de rechercher si Boruto est dans les parages. Vu que je rappelle que c'est censé être l'objectif commun entre la Team 7 et les Shinju. Mais c'est alors que Ryu va ressentir une aura meurtrière qui se dégage de Yodo. Et les amis, en plus d'être bête, sa défense est éclataxe. Elle dit que c'est toujours comme ça chez les ninjas, alors que c'est totalement faux et Ryu le sait. Par contre, heureusement que Mitsuki va gérer la situation en changeant de sujet. J'ai vraiment l'impression que dans cette mission, c'est le seul ninja concentré et intelligent. Ce n'est pas le fils du légendaire Orochimaru pour rien. Mitsuki va alors demander à Ryu pourquoi il souhaite tuer Boruto. Et ce dernier répond que c'est parce qu'il détient des informations sur les Togedama. Et aussi plein d'autres raisons qui poussent leur chef Jura à vouloir éliminer Boruto. Ce Togedama, on pourrait l'utiliser comme appât pour attirer Boruto. Sarada a eu une excellente idée, afin de pousser Ryu à sortir sa Togedama. Mais malheureusement, ça va se retourner contre eux. Parce que ce dernier va sortir sa Togedama de son corps, et va l'utiliser comme appât. Mais de base, c'était censé être utilisé pour attirer Boruto. Mais les amis, devinez encore une fois la plus bête personne présente, c'est-à-dire Yodo, va directement sauter pour récupérer la Togedama. Mais cette dernière va être paralysée. La pêche a été bonne. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui cloche. En fait, Ryu n'était pas stupide. Il faisait exprès d'être naïf et jouer l'abruti, afin de les pousser à faire un faux pas. Et c'est exactement ce qu'a fait Yodo, qui a fait tout foirer dans cette mission. Les amis, je vous avais prévenu, il ne faut jamais faire confiance à un ninja Tsuna. Ce sont tous des incapables. Vous êtes vraiment horribles les shinobi. Une trahison pareille, ça va me créer un trauma. Encore une fois, je vous l'avais dit. Le défaut du plan de Shikamaru, c'est que l'échec va empirer la situation. Les Shinju vont avoir une rancune et une haine envers les shinobi et vont devenir malveillants. Ryu va contrôler le corps de Sarada et va l'utiliser pour tuer Yodo. En fait, il utilise sa limaille de fer comme une marionnette. Et on peut le dire, sa capacité est surcheatée. En fait, Shinkai était en
entraîné par Gaara et par Kankuro. Donc il a combiné sa limaille de fer et des capacités de marionnettiste, et peut donc même contrôler des êtres vivants. Jitetsu Ryofujin, sabre magnétique qui scelle les grains. Araya va passer à l'action et utilise une technique extraordinaire pour libérer Sarada et Yodo. Et perso ça m'a fait penser au Getsuga Tensho d'Ichigo. Mais bref, il s'agit en réalité d'une technique qui était censée être utilisée en collaboration avec Shinki. Mais finalement Araya va l'utiliser contre Ryo, le Shinju de ce dernier. Les amis, le prochain chapitre s'annonce très lourd. On aura enfin beaucoup d'action. Et probablement la mort d'Araya pour nous montrer la dangerosité et la monstruosité des Shinju. Ah oui, par contre, une chose avant de finir. Les amis, je pense que Kashin Koji a trahi Boruto. Parce que ce dernier avait dit que tout se passait comme prévu. Alors qu'au final, au bout de 2 minutes, la mission a échoué. Et tout le monde se retrouve en danger de mort. En fait, c'est clair. Kashin Koji ne dit pas tout à Boruto. Il s'en fiche de sacrifier des proches à Boruto si ça peut les amener vers un bon futur. Je vais aborder le sujet une autre fois. Mais je pense que peut-être l'objectif de Kashin Koji est de tester Boruto pour lui faire éveiller une nouvelle capacité. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et les amis, pour soutenir la chaîne, et pour que je puisse sortir plus de vidéos tous les mois, n'oubliez pas d'aller acheter au moins un produit dans le site d'Allscairn, via le lien en description. Et utilisez mon code promo Abdou pour avoir moins 15% et un sac cadeau gratos. Moi je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Kankuro.